Son projet font partie du mindset lié à la réussite entrepreneuriale. C'est pourquoi chaque jeudi à 17h15 dans le Business Corner, Christine Andry vous partage des astuces uniques, des conseils, des idées et des interviews inspirantes pour garder votre flamme entrepreneuriale. Le Business Corner, créé pour vous aider dans les affaires, faciliter vos échanges et éliminer les barrières inutiles. Animée par Christine Andry, coach professionnelle spécialisée dans les entreprises, elle se concentre sur les problèmes réels rencontrés et vous aide à répondre aux préoccupations auxquelles vous êtes confrontés. Le Business Corner, c'est chaque jeudi 17h15 sur Facebook, LinkedIn et YouTube. Bonjour à tous, en ce 21 juillet, fête nationale belge, et donc je salue tous nos amis belges, donc c'est aujourd'hui le jour de la fête nationale. J'en peux plus, mais j'en peux plus, je suis fatiguée, je suis épuisée. Combien de fois l'avez-vous dit, ou bien avez-vous entendu des personnes qui l'ont dit à côté de vous ? Eh bien, est-ce qu'il y a un message à entendre derrière cela? C'est ce que nous allons faire. Nous allons ensemble regarder, déchiffrer et comprendre ce qui se cache derrière la fatigue et y a-t-il un message? Juste avant, eh bien, je voulais vous remercier parce que vous avez été nombreux à nous écouter sur l'interview que j'ai réalisée avec Jérôme Braun, et c'était sur « Faut-il avoir une stratégie multicanale dans le cadre de votre développement commercial ?» Et c'est un sujet qui a particulièrement intéressé, vu vos nombreux commentaires, vu vos likes. Et donc, je vous remercie encore de nous avoir suivis et j'ai été ravie de partager avec Jérôme Braun cet entretien qui a été pour vous source d'inspiration. Et bien maintenant, place à la question du jour. Business Corner, voici la réponse à votre question du jour. La fatigue, est-ce que la fatigue est un signe que l'on ne doit pas ignorer? Qu'est-ce qu'on doit entendre par la fatigue? Mais avant, qui je suis pour vous en parler? Eh bien, je suis Christine Andry, je suis catalyseur de créativité et ma mission est de vous accompagner à retrouver votre flamme entrepreneuriale, pour transformer vos phases, en fait, les phases que vous avez de perte de sens en phase de croissance ou de créativité. Donc, eh bien, c'est pour ça aujourd'hui que je me consacre à ce sujet sur la fatigue. Pour ne rien vous cacher, en fait, il m'est arrivé naturellement, puisque, eh bien, dernièrement, vous ne m'avez pas vu pour cause, eh bien, donc, j'ai attrapé le Covid et ça m'a mis sur le flanc un certain temps. C'est ce qui m'a donné envie, en fait, de faire ce sujet sur la fatigue que j'ai ressentie. Et du coup, ma réflexion a porté sur cette fatigue-là et c'est cela que je vais vous partager aujourd'hui. C'est pour ça que je vous l'amène lors de la question du jour. Alors, moi, j'ai identifié 3 types de fatigue. D'abord, il y a la fatigue physique. La fatigue physique, c'est celle où on demande à notre corps, en fait, de fournir un effort. Alors, vous allez me dire, oui, mais tous les jours, je fournis un effort. Et quand est-ce qu'on peut parler de fatigue physique? Eh bien, lorsqu'on est dans une sollicitation qui est trop intense, on fait un effort, lorsqu'on va au-delà, en fait, de notre capacité à faire. N'oublions pas que notre corps a une mémoire interne. Et qui tient compte? Eh bien, dans cette mémoire, il y a plusieurs critères. Le critère de l'âge, le critère de l'ossature, et tout cela, en fait, c'est ce qui va nous donner notre dose, notre capacité physique à un moment donné. Et si on fait un effort au-delà de cette capacité physique, eh bien, on est fatigué et notre corps va nous envoyer des signaux à ce moment-là, qu'on entend plus ou moins bien.
Vous êtes bien d'accord avec moi que quand on voit, moi j'ai vu hier arriver sur le terrain de camping où je suis aujourd'hui, j'ai vu arriver une famille avec, je sais pas, deux adultes d'une trentaine d'années et des enfants qui avaient entre 6 et 10 ans à vélo. Impressionnant, en fait. Les parents ont monté la tente et ensuite ils se sont posés pendant une demi-heure, ils ont dormi. Les enfants, ils tournaient en rond, ils couraient, ils jouaient au ballon, alors que clairement, ils ont fourni le même effort physique que les parents, puisqu'ils étaient ensemble sur les vélos. Et pourtant, voilà, ils avaient encore du ressort, du punch, etc. Donc, c'est pour ça que je dis que la fatigue physique, en fait, c'est une sursollicitation, mais par rapport à un moment donné, par rapport à l'âge que vous avez, par rapport à votre capacité physique au niveau de la musculature et autres. Je ne me souviens plus du nom d'un célèbre coureur qui disait qu'en fait, lui, il avait plus de facilité que d'autres parce qu'ils avaient mesuré la taille de ses muscles qui était beaucoup plus long. Donc, on est bien d'accord qu'il y a des capacités, qu'on n'a pas tous les mêmes capacités. Par contre, on est tous capables de fournir un effort physique. Simplement, il faut savoir le doser en fonction de son âge, en fonction de ses caractéristiques physiques, pour ne pas aller dans une situation de sursollicitation qui va entraîner à ce moment-là des désordres. D'ailleurs, un autre exemple, qui dans son entourage n'a pas quelqu'un qui est un fan, par exemple, de course à pied, de marche ou peu importe, des personnes qui depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans font toujours le même effort, toujours autant de kilomètres, etc. Et puis tout d'un coup, vous les entendez, « Ah mince, je me suis claqué le ménisque, ou bien j'ai, peu importe, un désordre quel qu'il soit », eh bien c'est parce que justement, il arrive à un moment où il faut savoir redoser à ce moment-là notre effort physique en fonction de notre âge. Tout ça, c'est pour vous dire qu'en fait, il ne faut pas considérer, tout ça, c'est pour vous dire qu'il faut vous écouter votre corps et équilibrer en fonction de qui vous êtes, équilibrer en fonction du moment. Donc, si j'en reviens à notre fatigue, il y a donc, en dehors de... Non, pardon, je me suis perdue. Moi-même, j'ai encore quelques signaux de fatigue que j'entends bien. D'ailleurs, je passe beaucoup de temps à me reposer. Lorsque on est en surcharge, lorsqu'on est trop fatigué, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien, se reposer, oui, mais se reposer, mais pas n'importe quel repos. Quand on est trop fatigué, ça ne veut pas dire forcément ne rien faire. Cela veut dire faire quelque chose de différent. C'est-à-dire, si je sursollicite mon corps, eh bien, à ce moment-là, je vais solliciter d'autres capacités que j'ai. Donc, c'est soit une sollicitation intellectuelle, soit, je ne sais pas... En tous les cas, faire quelque chose de différent. Ce n'est pas forcément ne rien faire. C'est mettre au repos ce qui est fatigué. Donc, si c'est le côté physique qui est fatigué, eh bien, je mets au repos le côté physique. Cela n'empêche pas non plus de se réunir autour d'une table et de faire un bon repas avec des amis. La clé dans tout ça, en fait, c'est nourrir les autres parties de nous-mêmes. On a 4 parties, donc qu'on a besoin de nourrir de manière, de manière équilibrée. On a la partie, ce que j'appelle la nourriture intellectuelle. On a besoin de voir des choses, d'apprendre, des choses comme ça. Mais on a aussi besoin de nourriture physique, on a besoin de marcher, on nous incite d'ailleurs très souvent à bouger. On a aussi besoin de nourriture terrestre, ce qu'on appelle la nourriture alimentaire. Et puis, on a aussi la nourriture qui passe par le sommeil. Qui n'a pas entendu d'ailleurs cette phrase « qui dort dîne ». Donc, on est bien d'accord que le sommeil est aussi une nourriture au même titre que les autres. Donc, trop dormir n'est pas forcément bon. Trop solliciter le physique n'est pas forcément bon. Ce qu'il est important, en fait, c'est d'avoir un équilibre sur ces 4 parties. Et j'en viens à ma deuxième fatigue, la fatigue intellectuelle.
Mais qui d'entre vous ne prend pas son smartphone au réveil? Moi, la première. Ah, mais j'ai une bonne excuse. Hein. C'est pour voir l'heure qu'il est. Et si je ne vois pas l'heure, ben, je ne sais pas si je dois me lever ou pas. En fait, c'est une excuse, hein, mais qui ne le fait pas, eh bien ça a un impact considérable sur notre fatigue intellectuelle parce qu'à la seconde où on prend le smartphone pour regarder l'heure, on a forcément des notifications. Pour ceux qui ne les auraient pas enlevées, d'ailleurs, je vous invite à enlever un maximum de notifications, voire les supprimer de manière totalement pour ne pas avoir cette sursollicitation. Et la première chose qu'on va faire, eh bien, on va aller, par exemple, sur les réseaux sociaux. On va aller sur les réseaux sociaux avec une deuxième excuse. Ah ben oui, mais il faut que je regarde ce qui se passe dans le monde, c'est pour mon activité, c'est mon entreprise. Ah oui, mais là, clairement, vous empiétez du professionnel sur le personnel. Le matin, avant de démarrer votre activité, c'est votre temps pour vous, c'est du temps que vous avez à vous consacrer pour vous préparer, tout doucement éveiller votre esprit pour être en forme lorsque vous allez commencer votre journée de travail. Donc, fatigue intellectuelle, je commence déjà par vous donner une petite astuce. Regardez bien si vous ne faites pas partie de ces personnes dont la première chose est de prendre leur smartphone de réveil et de regarder ce qui se passe au niveau actualité. Plutôt que de se dire, eh bien, moi, je vais attendre un petit peu, je vais tout doucement, tranquillement me réveiller. Et lorsque j'arriverai donc sur ma phase de travail à 8 heures, eh bien, je commencerai peut-être par regarder ça pendant un quart d'heure. Ce n'est pas quelque chose d'anodin. Les réseaux sociaux sont là aussi pour nous apprendre des choses importantes. Simplement que comme tout un chacun, il faut savoir calibrer. Bien mettre et ne pas se sentir coupable si on regarde pendant un quart d'heure sur son temps de travail un réseau social parce que c'est une source d'information au même titre que le journal. Combien de fois n'a-t-on pas critiqué des personnes dont c'était le premier travail le matin ou lorsqu'ils arrivaient, c'était de prendre le journal? Non, toute forme de communication est une source importante pour nous de savoir comment je vais me positionner, comment je vais positionner mon entreprise dans le cadre de la vision, dans le cadre du futur. Il est important de ne pas se mettre la tête dans le sable, mais de continuer à regarder ce qui se passe autour de nous. Donc, faites bien attention, intellectuellement, eh bien, respectez vos temps de travail, ne dépassez pas les 8 heures de travail par jour. Et puis, regardez bien si, justement, vous ne débordez pas sur le côté privé, parce que, eh bien, on risque d'être un petit peu rabat-joie, mais vous pouvez arriver très rapidement et sans vous en rendre compte à ce qu'on appelle la surcharge mentale. Donc, même recommandation qu'au niveau de la fatigue physique, la fatigue intellectuelle vient d'une surabondance, d'une surconsommation, d'un surinvestissement. Donc, lorsque vous êtes dans des niveaux qui sont beaucoup trop élevés par rapport, de la même manière, à ce que vous êtes. Moi, je vous parle de 8 heures, mais parce que c'est pour moi. D'autres personnes peuvent très bien travailler 10 heures d'affilée sans que pour eux, ce soit un problème. Donc, que ce soit l'esprit ou le corps, en fonction de notre âge, en fonction de notre cerveau, en fonction de notre capacité physique, on a une dose, et c'est à nous, justement, à regarder quelle est notre dose en fonction de tout ça, et de ne pas aller sur quelque chose, d'être dans le bon équilibre par rapport à nous-mêmes. D'ailleurs, eh bien, moi, je vous invite à appliquer une règle parce que c'est vrai qu'on n'est pas toujours en possibilité d'appliquer ceci. On est parfois obligé de fournir des efforts physiques en surdosage, des efforts intellectuels en surdosage pour X raisons. Eh bien, à ce moment-là, je vais vous donner la règle, c'est-à-dire lorsque vous arrivez sur une période de surdosage, eh bien, il va falloir que vous passiez par un temps de récupération qui est x2 par rapport à la zone de surdosage. Si je prends un exemple, admettons, je suis en capacité de marcher pendant 1 heure et de faire 15 km. Si régulièrement, je parle de manière répétitive, pas une fois de temps en temps, mais je sursollicite mon organisme en lui imposant 2 heures de marche et que celui-ci m'envoie un signal de fatigue, eh bien à ce moment-là, il faudra se dire qu'il faut multiplier par 2
le surdosage comme temps de récupération. Donc, si je marche 1 heure de temps et que pour une fois, je vais marcher 2 heures de temps, donc le surdosage, c'est 1 heure, multiplié par 2, ça veut dire qu'il me faut 2 heures de plus pour récupérer par rapport à la récupération que j'ai de d'habitude. Et eh bien, si j'insiste un peu trop, eh bien, je peux facilement arriver à être obligée de me mettre au repos pour une journée complète. C'est peut-être aussi pour ça que les dimanches existent, pour nous mettre au repos de toutes ces fatigues physiques, intellectuelles, peu importe. Mais si on a mis en place un jour de repos le dimanche, bon, pour d'autres, ça peut être un autre jour de la semaine, mais il y a au minimum un jour de la semaine où vous devez être en total off par rapport à ce que vous faites comme activité de manière régulière tous les jours. Et ça, on a souvent tendance à l'oublier. La troisième catégorie, c'est une catégorie qui ne nous appartient pas. Et pourtant, elle existe bel et bien. C'est la fatigue liée à l'inflammation. Donc voilà, je viens d'en passer par là. L'inflammation, le Covid, c'est une inflammation. C'est un syndrome de virus ou un autre symptôme qui enflamme en fait votre corps entier et qui va à ce moment-là provoquer de la fatigue. Là, quoi qu'il en soit, on n'a pas d'autre choix. Le premier, c'est de se mettre en total repos physique, intellectuel, souvent même de nourriture, parce que tout ce qui est organe digestif peut être donc sursollicité sur l'inflammation. Donc là, on est clairement sur une phase où on doit récupérer par la nourriture, uniquement par la nourriture du sommeil. Et surtout, la deuxième chose, on n'a rien d'autre à faire que de l'accepter et de s'adapter. Plus on va lutter, et plus la récupération va être compliquée et longue. Donc, je vous invite, lorsque vous passez par ces phases-là de syndrome de fatigue inflammatoire, eh bien, à ce moment-là, d'accepter en fait votre état et de se dire, eh bien, bon, voilà, eh bien, c'est OK, c'est ce que j'ai fait depuis 3 semaines. Depuis 3 semaines, eh bien, je me disais que tous les jeudis, j'allais faire le direct et en fait, non, je ne me sentais pas en état. Donc, j'ai accepté de ne rien faire, de faire ce qu'on appelle le minimum syndical. Et puis, eh bien, c'est ce qui me permet aujourd'hui d'être devant vous, pas en totale récupération, mais là, je sens que je suis en bonne phase de remontée. Donc, aujourd'hui, mon objectif, c'était de partager avec vous ce matin, et cet après-midi, pardon. Et ensuite, eh bien, ça va être de partir à de la récupération. Donc, même conseil, dans ce cadre-là, eh bien, si vous luttez, si vous allez contre, eh bien, le temps de récupération sera double. Et dans ce cadre-là, voilà, on n'a pas beaucoup d'autres armes que de mettre en totalité notre corps au repos, qu'il soit physique, intellectuel et alimentaire. En conclusion, en fait, de ce sujet sur la fatigue, donc vous voyez bien que la fatigue, elle peut être aussi un élément en fait de questionnement et un élément de réponse. À ce moment-là, si je suis en permanence fatiguée, eh bien, c'est aussi un signe. Et je ne dois pas le considérer comme quelque chose de négatif en disant « oh là là, j'en ai marre, je suis tout le temps fatiguée », mais plutôt comme quelque chose de positif en disant « ok, qu'est-ce qu'il y a derrière cette fatigue ?» Et une fois que j'ai compris, eh bien, est-ce que c'est une fatigue intellectuelle parce que j'ai sursollicité mes capacités pendant un certain temps? Est-ce que c'est une fatigue physique parce que j'ai voulu trop marcher, trop courir, peu importe, par rapport à ce que je suis capable de faire ou par rapport à ma capacité actuelle, eh bien, à ce moment-là, j'ai perdu le fil, voilà. Ça fait partie aussi de là où j'en suis. Mais donc, en conclusion, en fait, ce que je voulais vous dire, c'est la première chose, voilà, et que derrière cela, il y a un message, c'était cela. Donc, pour moi, ce que je vous conseille, c'est d'abord d'évaluer vos capacités du moment, qu'elles soient physiques, alimentaires ou du point de vue nourriture. Regardez ce qu'on mange lorsqu'on a 5 ans, lorsqu'on a 10 ans, lorsqu'on a 15 ans, etc. Les quantités sont totalement différentes en fonction des âges. Ben, vous voyez, ce qui s'applique à la nourriture s'applique à d'autres choses. Donc, il faut nous évaluer et évaluer nos capacités physiques en fonction du moment, de notre âge, etc. et de l'environnement.
Ensuite, derrière, je vais calibrer mes efforts. Je vais calibrer mes repas, je vais calibrer mes efforts physiques, je vais calibrer mes efforts intellectuels en fonction de ce que j'ai vu. Voilà, par des tests, il suffit simplement d'essayer. Et quand je vois que la fatigue, elle est récurrente et que je n'arrive pas à m'en séparer, eh bien, c'est que je suis en forme de surdosage. Donc voilà, donc on arrive à la période où on va évaluer le résultat. Donc si je vois qu'une fatigue est récurrente, eh bien voilà, je diminue, que ce soit peu importe. Et puis surtout, en dernier lieu, eh bien j'ajuste mon équilibre, qu'il soit mon équilibre de nourriture, intellectuel, physique ou de sommeil. Les 4 phases sont importantes, il ne faut pas les négliger. Il ne faut pas négliger le sommeil, il ne faut pas non plus négliger de manger. Ça fait partie des recommandations que je donne aux chefs d'entreprise. Est-ce que, voilà, lorsque vous êtes dans une phase où vous avez besoin énormément de fournir d'efforts, est-ce que vous pensez régulièrement à vos repas et à vous nourrir de manière équilibrée, en apportant voilà, tout l'équilibre nécessaire à ceci. Voilà pour cet épisode sur la fatigue. Donc la fatigue est-elle quelque chose qu'on doit prendre comme positif ou négatif? Eh bien, on doit le prendre sur quelque chose de positif parce qu'elle est là pour nous enseigner quelque chose. Elle est là pour nous apprendre que nous devons modifier quelque chose. Et donc, eh bien, moi, je la considérais comme un élément positif pour vous permettre de continuer d'avancer et d'être encore plus performant. En attendant, eh bien, moi, je vous invite, donc pour tous ceux qui m'ont suivi et qui ont apprécié ce direct, eh bien, à liker, à partager cette émission, à mettre des commentaires, à afficher. Donc, à mettre des commentaires, à liker, à partager. Pour ceux qui sont sur YouTube, je vous invite aussi à vous abonner. Et puis, n'hésitez pas à cliquer sur la cloche pour personnaliser pour avoir toutes les notifications lorsque l'émission démarre. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de jeudi. Je vous souhaite une bonne fin de semaine. Et je vous dis à jeudi prochain. Merci pour votre écoute. Au revoir.